Alors je trouve très intéressant que les économistes s'intéressent maintenant au phénomène du vieillissement, qui est connu depuis des années, mais ignoré de la majorité des pouvoirs publics et de la majorité des décideurs. Et c'est important, et ça ne doit pas donner une vision négative de la société, dans la mesure où on sait que le vieillissement de la population favorise le développement économique et non pas l'inverse. Mais ça c'est vrai à condition que la population soit active et en bonne santé. Ce qui fait qu'il faut absolument que la prévention permette à la majorité d'entre nous, après 50 ans, de vieillir dans des bonnes conditions de santé et qu'on leur permette de travailler. La grande revendication, c'est le droit à la santé, ou le devoir de santé, car c'est important que chacun y prenne sa part, et le droit au travail. Alors, la santé dépend essentiellement à l'adhésion à des principes de prévention, et c'est vrai que ces principes de prévention sont perçus de façon différente selon le niveau éducatif. C'est pour ça que je pense, moi, et comme beaucoup d'autres personnes, que la prévention de la santé devrait se faire en entreprise et que c'est une des missions sociales de l'entreprise, de telle sorte qu'elle puisse permettre aux personnes qui n'ont pas toutes le même niveau d'éducation d'avoir une égalisation sur les connaissances de santé et de participer à leur propre prévention. De même, il faut donner à la majorité de la population l'envie de travailler plus longtemps. C'est indispensable pour éviter des conflits de génération, pour que la population qui avance en âge participe au cycle économique de ce pays. Et pour ça, il faut permettre l'insertion des personnes qui vieillissent dans le circuit du travail, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc, santé, activité sont probablement les deux piliers qui font que le vieillissement de la population est une fantastique opportunité et non pas une catastrophe.